Bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina à la une ce dimanche. Le CFA, monnaie de la discorde ces derniers temps. Véritable handicap à l'émergence de l'Afrique noire. Cette monnaie coloniale pervertit et détruit à grand feu nos économies. Selon Urgence panafricaniste et le mouvement CAR, ils viennent de mettre sur pied le front anti-CFA. De quoi s'agit-il? Vous le saurez tout à l'heure. Dans l'actualité internationale, un premier voyage presque réussi du président américain à l'étranger, accueilli chaleureusement hier à Riyad. Donald Trump a déjà signé des contrats de plus de 380 milliards de dollars avec ses partenaires saoudiens. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, le journal. Mais avant de développer ces titres, on parle sécurité. Simon Compaoré en tournée dans la région de la boucle du Mouhoun après l'axe Tchiriba-Dédougou. Le ministre de la Sécurité a également fait la revue des troupes dans la Kossi, s'enquérir des difficultés rencontrées par ces gendarmes et policiers, remonter leur morale, puis des instructions pour que le défi de la sécurité soit relevé. Les précisions avec Moussa Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. C'est assise que le ministre de la Sécurité est arrivé à Nounan pour rencontrer les forces de sécurité. Dans cette province aussi, Simon Compaoré est venu constater de visu les difficultés que rencontrent ces hommes. Infrastructures, personnel, moyens de déplacement et difficultés financières, le ministre de la Sécurité note tout avant d'encourager gendarmes et policiers à la persévérance. Après Nounan, Simon Compaoré fait une escale à Djibasso, toujours dans la province de la Kossi. Là aussi, le ministre de la Sécurité donne la parole aux deux corps qui assurent la sécurité dans cette localité et ce sont les mêmes difficultés que les autres communes visitées. Le ministre de la Sécurité prend le temps de les conseiller et de les inviter à cultiver la solidarité avant de mettre le cap sur Madouba, commune située à la frontière malienne. À ce poste frontière, le gouvernement a installé un système pour l'identification et a fourni des motos et un véhicule pour permettre aux policiers de patrouiller. Mais beaucoup reste encore à faire, notamment pour le matériel de bureau, les tenues des policiers, les ouvrages d'eau et d'assainissement, le logement et le renseignement. Il y a nos partenaires, les responsables coutumiers, certaines personnes ressources. On a pu en tout cas utiliser nos capacités pour avoir le renseignement. Ce qui fait que souvent on a des difficultés parce qu'ils nous demandent souvent certaines choses qu'on a du mal à honorer. Certains nous demandent des portables, là ils pourront nous informer au mot opportun. D'autres villages, c'est des ballons de football. Pour des unités, ça c'est pratiquement tous les jours. Bon, on veut les renseignements, on est obligé de souvent, voilà, on n'a pas le choix. À ces préoccupations, le ministre de la Sécurité a promis tout faire pour changer la donne car pour lui, la frontière doit refléter du positif. L'eau, le ballon, le téléphone, dès qu'on va arriver, on va immédiatement secouer parce que vraiment c'est la frontière. Et puis les latrines, c'est pas normal parce que vous êtes des agents propagateurs de la bonne nouvelle. Et vous devez donner l'exemple. Après avoir salué les forces de sécurité maliennes avec qui les Burkinabés ont de bonnes relations, le ministre de la Sécurité s'est rendu dans une autre localité qui fait frontière avec le Mali, Barani. Dans ce poste, plusieurs corps y sont représentés à cause de la menace terroriste et là aussi, les agents de sécurité et de défense ont demandé des infrastructures, des moyens roulants et un forage pour l'eau de boisson. Non à l'impunité. La coalition d'une dizaine d'organisations de la société civile dit avoir trop attendu. Après un meeting organisé vendredi, elle enchaîne à la maison du peuple de Ouagadougou avec une journée de dénonciation de l'impunité des crimes économiques et de sang au Burkina. Urbain Binite Sommet, Yolande Lompo, reportage. Les comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire au nombre de 10 sont ici pour dénoncer l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques. Et selon eux, le peuple attend toujours la vitesse grand V de la relance économique pour 2017. Nous tenons ce meeting-là pour appeler à la mobilisation et à la lutte de tout le peuple burkinabé pour qu'il y ait la vérité et la justice, effectivement, sur les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques. La lutte va continuer
Parce que quand on engage une lutte, c'est justement pour avoir gain de cause. Et tant qu'on n'aura pas gain de cause, on ne va pas s'asseoir. Ce meeting est une tribune du mouvement démocratique et révolutionnaire pour également dénoncer l'aggravation de la vie chère et se tient un jour après la commémoration du 27e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant en 7e année de médecine Dabo Boukari. Eux également tirent sur la sonnette d'alarme. Le franc CFA est un danger pour l'Afrique aux yeux de l'ONG Urgence panafricaniste et du mouvement CAR. Front anti-CFA, ils affûtent donc leurs armes pour gagner le combat contre cette monnaie coloniale. Ce qui suscite le débat sur l'avenir économique du continent avec le franc CFA. Adama Guiti, Zubaviel Dabiré pour plus de précisions. Le franc CFA, une monnaie perverse, destructrice des économies africaines et véritable handicap à l'émergence du continent noir. C'est la conviction de ces jeunes du front anti-CFA, mobilisés autour de l'activiste français d'origine béninoise, Kémy Séba, à la faveur de cette conférence publique qui se tient sur cette monnaie, encore utilisée par la plupart des pays francophones d'Afrique et qui date de 1946. La conférence initiée par le mouvement CAR, le citoyen africain pour la Renaissance, vise à jeter à partir de Ouagadougou les bases d'une lutte sans frontières contre ce que ces activistes qualifient de dernier chaînon de l'impérialisme français. Chaque génération a ses défis. Et nous, pour notre génération aujourd'hui, le défi c'est la liberté économique de l'Afrique. Et nous sommes donnés à ce combat. Burkina, c'est le lancement, j'allais dire, d'une autre dynamique. Alors, le lancement, j'allais dire, d'une mobilisation internationale contre ce franc CFA. Et pour réussir ce combat contre le franc CFA, Kémy Séba et d'autres activistes à travers l'ONG Urgence panafricaniste mènent un plaidoyer auprès des décideurs africains et lancent une campagne internationale de sensibilisation. Nous irons dans tous les autres pays africains rencontrer des membres de la classe politique, présidents, députés ou ministres, qui sont favorables à cette sortie du franc CFA. Nous sommes très conscients que lorsque nous avons lancé cet appel le 26 décembre, nous nous sommes engagés dans une guerre de résistance non violente, qui va prendre du temps. Mais on dit que le temps est l'un des autres noms de Dieu. La prochaine étape de ce combat, selon ces activistes, sera d'organiser la jeunesse africaine à aller vers la révolution monétaire. Et puis des enfants d'une même voix, pancarte en main, ont battu le pavé à Kaya dans le San Matenga. Ils dénoncent un fait dont ils sont les victimes, mariage précoce ou mariage d'enfants. 42 cas ont été enregistrés dans cette province, ce qui constitue de graves violations de leurs droits. Jean Zongo, Sanoa Christine Koulibaly. En rang serré et à l'unisson, ces enfants donnent de la voix pour dire non aux mots qui minent leur épanouissement. Et le principal auquel ils s'attaquent aujourd'hui, c'est le mariage précoce. En 2016, la direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille a enregistré et géré 42 cas. Il y a un cas qui m'a particulièrement marqué. Et la fille, on lui a donné un mariage à un monsieur qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. D'où le projet renforcement des mécanismes communautaires de protection des enfants dans la province du San Matenga. Actuellement, les enfants sont victimes de plusieurs violences, et parmi lesquelles les plus importantes, les plus criardes aujourd'hui, c'est le mariage forcé. Nous avons, en partenariat avec la direction provinciale de l'action sociale, organisé cette marche pour venir témoigner à l'autorité notre souci, présenter quand même que ce sont des priorités pour lesquelles nous devons travailler à ce que ces violences-là soient arrêtées. Les enfants ont besoin d'une bonne éducation. Et qui parle de bonne éducation, en tout cas, c'est la génération montante. Si l'enfant est malade, si l'enfant est maltraité, un enfant malade ne peut pas être rentable. Et même un adulte, que sera demain notre pays? Et le vœu de ces enfants, à travers leurs représentantes, est de voir la prise de mesures urgentes par les autorités provinciales pour mettre fin à la pratique du mariage précoce des enfants. Autre point de l'actualité, quelle relation entre croissance démographique et développement économique? Pour l'ABBF, la planification familiale permet d'améliorer les indicateurs économiques. Ces services sont connus des Burkinabés, mais des barrières socio-culturelles demeurent. Le dossier est signé Ibrahima Sambier et Yolande Lompo.
Entre les années 1970 à 1976, au Burkina Faso, l'on renvoyait systématiquement de l'école toutes les filles qui tombaient en grossesse. Pour mettre fin à ces agissements, l'association burkinabé pour le bien-être familial créée en 1979 a vu ses programmes grandir et embrasser plusieurs composantes de la santé de la reproduction, notamment la planification familiale. En général, les gens pensent toujours que la planification familiale, c'est pour éviter que les uns et les autres n'aient des grossesses. Ce n'est pas ça du tout. C'est permettre à l'individu de pouvoir décider du moment où il voudrait avoir un enfant et également du nombre d'enfants qu'il souhaiterait avoir. Pour cela, des méthodes de régulation des naissances existent et les avantages ainsi que les risques qu'elles comportent sont expliqués aux personnes en âge de procréer. Et pour ces méthodes de courte durée, nous avons la pilule. Il y a aussi les injectables. Nous avons les méthodes de longue durée. Ça veut dire que quand on adopte ces méthodes-là, on peut faire 3 ans, 5 ans ou même 12 ans avec la contraception. Là, c'est Jadel. Il y a un plan non. Et ça, c'est le DU. Le DU, c'est le dispositif intra-utérin. C'est la seule méthode qui ne rentre pas dans le sang. Nous avons des méthodes aussi naturelles. Naturelles, par exemple, le collier. Nous avons aussi les préservatifs masculins. Il y a le préservatif aussi féminin. Nous avons aussi des méthodes permanentes. Ça veut dire que chez l'homme, on appelle vasectomie. Chez la femme, c'est la ligature des trompes. Dans le concept burkinabé, l'enfant est une richesse et avoir beaucoup d'enfants, c'est s'affirmer en tant qu'homme. Et l'une des barrières qui freine l'utilisation des services de la planification familiale demeure la gente masculine. Il est important qu'il y ait des actions en direction des hommes pour les amener à accompagner, n'est-ce pas, l'utilisation des services de planification familiale. Il y a des exemples qui peuvent être cités dans notre pays. Il y a l'école des maris, il y a également la stratégie de couple client que la BBF a initiée depuis un certain temps. Il est très fondamental que nous puissions en tout cas développer des stratégies dans ce sens-là pour permettre justement d'avoir l'adhésion des hommes pour faciliter l'acceptation et l'utilisation des services de planification familiale. Bien que des actions soient entreprises, nombreuses sont ces femmes qui fréquentent en cachette les centres de santé, fuyant au passage l'objectif de la caméra. Et seules quelques-unes ont accepté de se prononcer sur la question. Avant, j'accouchais pratiquement chaque 2 ans et cela me fatiguait. À présent que toutes ces méthodes me sont familières, je contribue à sensibiliser mes sœurs. Et la planification familiale contribue au bien-être de toute ma famille. Aujourd'hui, la BBF dispose d'un programme qui couvre plusieurs axes en direction des jeunes et des adultes, mais aussi d'un plan stratégique qui s'étend de 2016 à 2020. Ce que nous offrons, c'est toute la gamme de méthodes contraceptives. Également, c'est tout ce qui est en rapport avec les soins infirmiers. C'est également tout ce qui est en rapport avec la gynéco, tout ce qui est en rapport avec la lutte contre le VIH-Sida. Également, toutes les questions liées aux droits des clients. Pour l'année 2016, par exemple, nous avons enregistré environ 180 000 clients qui ont utilisé les services de planification familiale, dont 45% sont des jeunes et puis 55% des adultes. Et si vous voyez les données au niveau national même, nous sommes passés de 15% en 2010 à environ 24% en 2017. Avec la publication des résultats du recensement de la population et de l'habitat en 2006, la sonnette d'alarme avait été tirée.
d'où l'engagement du gouvernement burkinabé à repositionner la planification familiale comme un véritable pilier de lutte contre la pauvreté et la mortalité maternelle et infantile à travers l'investiture d'Anne Thiéba comme ambassadrice. En lien avec nous, dans le cadre de nos activités de plaidoyer et dans le cadre de la mobilisation des ressources, ça donne une plus-value à nos actions, ça conscientise davantage et effectivement, ça peut nous amener effectivement à atteindre les objectifs que nous sommes fixés dans le cadre du repositionnement de la planification familiale. Et en élaborant un plan d'accélération de la planification familiale 2017-2020, le ministère de la Santé espère passer d'un indice synthétique de fécondité actuel de 5,4 enfants par femme à 4,7 en 2020. Voilà, c'est un reportage de Yolande Lompo. Vivre en communauté. L'Institut africain de management continue de plaider pour une parfaite intégration africaine. L'IAM a célébré hier la journée des communautés sur fond de chorégraphie et de parade. Occasion pour les étudiants de l'Institut issus de plusieurs pays de montrer leur savoir-faire culturel et culinaire. Roger Kam, Aruna Mari. L'Institut africain de management, IAM, déroule le tapis rouge aux communautés. C'est une tradition, ce temple du savoir. À travers cette journée, magnifie chaque année l'intégration africaine voulue par les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Avec ses 17 nationalités évoluant en son sein, l'IAM se positionne comme une Afrique en miniature. À IAM, il n'y a pas de frontières, les communautés se côtoient, s'acceptent et se cèdent mutuellement. Donc nous voulons, par ces journées de l'intégration, inviter les politiques à accélérer le rythme de l'intégration africaine. Pour les orateurs du jour, cette journée des communautés, loin d'être une journée de plus, est un tremplin pour le brassage des différentes nationalités et un pas en avant vers l'intégration des peuples et surtout du continent. Ce que l'Afrique recherche, c'est l'union, c'est l'intégration. Et quand des instituts qui se sont distingués dans la qualité de leur formation s'engagent dans cette voie, c'est une action qu'il faut saluer et encourager. Cette 6e journée de l'intégration a également été marquée par les défilés de mode et les parades des communautés. Les étudiants ont à l'occasion exprimé toute la richesse de leur culture à travers ces expositions. Comme annoncé dans l'actualité internationale, Donald Trump est chaudement accueilli en Arabie Saoudite. Sortie diplomatique déjà fructueuse car la première journée du président américain à Riyad a été marquée par la signature de 2 contrats colossaux, plus de 380 milliards de dollars, dont 110 milliards dans l'armement. Suivant. Un accueil royal pour Donald Trump en Arabie Saoudite. La première journée du président américain à Riyad a été marquée par la signature de contrats gigantesques. Le montant total est supérieur à 380 milliards de dollars, dont 110 de contrats d'armement. Ces derniers ont pour but de soutenir la sécurité de l'Arabie Saoudite face à la mauvaise influence iranienne, a dit le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. C'était une journée formidable. Je veux remercier tout le monde. Des investissements incroyables pour les États-Unis et notre communauté militaire est très heureuse. Et nous voulons vous remercier, l'Arabie Saoudite, de ces centaines de milliards de dollars d'investissements aux États-Unis et des emplois, des emplois, des emplois. Ce dimanche, Donald Trump doit prononcer à Riyad un discours soulignant ses espoirs pour une vision pacifique de l'islam. Après l'Arabie Saoudite, il se rendra en Israël et dans les territoires palestiniens. Mesdames et messieurs, c'était là notre version de l'actualité. Merci de votre attention et bonne journée dominicale à tous.